Mais là, je suis en joie de vous retrouver et on va parler donc de tous ces symboles du mois d'avril. Il a fallu que je fasse des choix quand même sur la transmission de ce soir parce que j'avais écrit à peu près 20 pages. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup de choix. Peut-être que je vous en délivrerai un peu dans le chat au fur et à mesure dans le mois encore. En tout cas, après avoir plongé dans nos profondeurs en mars, hein, souvenez-vous-en, la lune rose d'avril, qui était ce 2 avril, nous a invités à un passage qui était quand même essentiel, c'était d'ouvrir notre cœur et d'aller vers l'autre. Elle était portée par l'énergie de la balance et elle nous a guidés du moi vers le nous et pour réajuster nos liens, pour retrouver un peu l'unité aussi, laisser l'amour circuler avec justesse. Donc on va parler de tout ça ce soir. On va partir avec le symbole de la rose. La rose, c'est évidemment le symbole universel, j'ai envie de dire, et le plus ancien. C'est tout d'abord la beauté et le feu du cœur. Elle incarne à la fois la beauté, l'amour et la lumière intérieure. Et j'ai fait comme pour le mois dernier, j'ai fait des petits totems comme ça va pour. C'est comme des petites étoiles qui peuvent s'éclairer dans nos têtes pour savoir en quoi le symbole peut nous aider. Et là, le totem, bah, elle nous invite à nous reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ressentir profondément les choses et à raviver cette énergie d'amour en nous, dans nos passions, dans notre joie d'aimer et surtout dans l'élan de vie. La rose, c'est aussi ouvrir ce cœur profond. C'est un espace qui n'est pas l'espace de seulement aimer, c'est aussi l'espace d'accueillir ce qui demande à être vu ou ce qui demande à être apaisé. Donc nos blessures et nos fragilités également. Le totem, bah, c'est qu'elle nous aide à ouvrir avec douceur et à laisser la guérison circuler. Alors c'est un peu un petit rappel du mois de mars, hein, mais avec plus de douceur. La rose, c'est aussi l'amour et vérité. C'est un peu une traversée. Dans les mythes grecs, la rose est liée à Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Et pour faire simple, Aphrodite, elle tombe amoureuse d'Adonis, qui est un bellâtre. Hein. Il est absolument magnifique. C'est un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Son histoire est marquée aussi par la transformation et l'interdit, mais je ne rentrerai pas dans le détail ce soir. En attendant, ce jeune homme est très attiré par le risque, par le côté sauvage. Il aime aller à la chasse. Et un jour, il part à la chasse seul. Elle l'a averti des dangers quand même. Mais malgré tout, il y va et il est mortellement blessé par un sanglier. Quand elle l'apprend, elle accourt vers lui et elle se blesse avec des épines de rose. Et le sang mêlé d'Adonis et son sang à elle font naître une rose rouge. Donc là, Aphrodite et Adonis sont vraiment le symbole de l'amour profond et même de l'amour passionné. Mais c'est aussi un amour qui est traversé par la douleur. Donc l'amour et la blessure ne sont pas vraiment opposés, hein. Ils font partie tous les deux d'un même mouvement. Et c'est souvent d'ailleurs à travers une blessure du cœur à travers une blessure que le cœur s'ouvre plus profondément. Donc là, en totem, c'est la rose qui nous enseigne à aimer avec vérité, sans fuir l'intensité des choses que l'on peut ressentir et ni les transformations que l'amour demande. Faut pas craindre non plus ces transformations-là. Donc même si c'est un peu inconfortable. Voilà pour ce message. La rose, c'est aussi une porte de dualité. Elle est très belle, mais elle porte des épines. Et donc là, elle incarne l'équilibre entre l'ouverture et la protection. Elle nous apprend en totem à ouvrir notre cœur, que ouvrir notre cœur ne signifie pas se laisser blesser sans conscience. C'est-à-dire que aimer, c'est aimer sans se perdre, sans nous fermer, mais en posant des limites justes. Donc ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, des limites, et ce soir encore. La rose, c'est aussi une voie sacrée, parce que dans le christianisme, elle est associée à la Vierge Marie, c'est le symbole de la pureté, de la grâce, de l'amour divin. D'ailleurs, hier, on avait une amie qui portait un rosaire. Le rosaire, ça veut dire le jardin de roses.
Le rosaire, c'est un collier de perles qu'on utilise pour prier. Et en fait, c'est que chaque prière se fait avec une perle et chaque prière est une offrande à Marie, comme si on lui offrait une rose. Donc, en totem, c'est aussi un lien entre le cœur humain et le cœur et le sacré, entre le visible et l'invisible. Voilà, la rose, elle nous ramène ça aussi, à ce chemin de reliance, à cette ouverture à plus grand que nous. Maintenant, je vais passer au chakra du cœur, le deuxième symbole qui est bien vu sur le dessin. La couleur de ce chakra, c'est le vert. Il se situe au centre de la poitrine. Donc, on le voit sur les dessins au centre de la poitrine de ces femmes. Il est appelé Anahata. Et donc, c'est le centre de l'amour, de la compassion et du lien. Et en totem, il nous invite à ouvrir notre cœur avec simplicité, à nous relier aux autres et à laisser circuler l'amour de manière fluide. Le chakra du cœur, c'est aussi un pont entre la matière et l'esprit, puisqu'il va relier les chakras inférieurs, qui sont le corps, l'instinct, la matière, et il les relie au chakra supérieur, la conscience, la spiritualité. Donc, c'est un lieu où peuvent se rencontrer le corps et l'esprit, le visible et l'invisible. Et en totem, il nous enseigne à ne plus opposer, mais à relier, à incarner également la spiritualité dans la matière, dans la pratique, dans notre incarnation terrestre. Il y a aussi cette idée de l'union des polarités, de trouver notre équilibre intérieur, mais les polarités, ça peut être le masculin, le féminin, donner, recevoir, force et douceur. Il ne choisit pas un côté, il les unit. L'énergie masculine, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Poppy, donc l'énergie masculine du cœur protège, pose des limites et agit avec courage, évidemment quand elle est vibrée d'une belle façon. Et l'énergie féminine du cœur accueille, ressent et relie avec amour. Donc voilà, ce chakra du cœur nous apprend à équilibrer nos polarités. Et c'est aussi l'amour inconditionnel. Le chakra du cœur, c'est le lien avec ça. C'est pas un amour forcément parfait, mais c'est un amour capable d'accueillir ce qui est. Il nous invite à accepter l'autre, à nous accepter nous-mêmes et à transformer nos souffrances en compassion. Donc le totem, c'est qu'il nous guide vers un amour qui est plus vaste, qui ne dépend pas du manque, mais d'un espace intérieur qui est déjà plein. Donc ça, c'est la petite référence aussi à la pleine lune des roses, avec le texte qu'on vous avait envoyé. Et le cœur à travers les traditions, puisque dans de nombreuses cultures, le cœur est considéré comme le centre de l'âme. En Égypte, dans le livre des morts, il est pesé avec une plume, justement pour peser, pour déterminer la moralité de l'âme. C'est la math égyptienne. Dans le christianisme, il symbolise l'amour de Jésus pour l'humanité, et dans le bouddhisme, c'est le lieu de transformation de la souffrance en compassion. Donc là, il nous invite à nous connecter à ce centre intérieur, là où se trouve la justesse, la conscience et la vérité profonde. Le cacao sacré, là pareil, je vous en dirai que 2 mots, mais le cacao, il est issu de l'arbre Theobroma cacao, c'est la nourriture des dieux. Il est utilisé depuis des millénaires par les Mayas et par les Aztèques lors de rituels sacrés. Et il est considéré vraiment comme une plante médecine, car c'est le pont entre le cœur humain et le divin. Donc, en totem, le cacao nous invite à nous relier à plus grand que nous aussi, à ouvrir cet espace à l'intérieur de nous, à notre présence, à la douceur, et c'est un espace de reliance. C'est un catalyseur du cœur, le cacao. Il est directement lié au chakra du cœur, à l'anahata. Il agit comme un catalyseur d'ouverture.
Et il ne crée rien artificiellement, il amplifie ce qui est déjà là. Et puis, il agit aussi dans le corps, hein, dans la matière de façon très, très concrète, ce cacao. Il est très riche. Il stimule notamment la production d'anandamine. C'est une molécule qui est produite naturellement par notre cerveau et qui va agir sur le système endocannabinoïde. Donc, c'est un peu comme le THC, hein. C'est un peu comme fumer la bœuf. Il agit sur ce système-là. Mais en attendant, anandamine, ça vient vraiment du sanskrit ananda, du chakra du cœur, hein. Bon, il contient aussi de la théobromine, ça améliore la circulation sanguine vers le cerveau, donc tout ça, ça amène une énergie douce, d'ouverture. La phényléthylamine, c'est une molécule de l'amour qui déclenche la sécrétion d'endomorphine. Il y a aussi du magnésium, ça permet de calmer le système nerveux. Il y a des flavonoïdes, donc c'est des antioxydants très puissants. En fait, voilà, le cacao, c'est un super aliment, sans dire tous les bienfaits qu'il a sur le corps. Mais en tout cas, il nous rappelle que le corps est un allié du cœur. Il nous aide à ressentir et à nous détendre. C'est aussi une voie d'intuition et de créativité parce que quand nous nous sentons apaisés, quand le mental est apaisé, ben à ce moment-là, le cacao nous aide à aussi stimuler notre créativité en explorant notre intuition, nos émotions. Et du coup, on peut l'appliquer, on peut le boire pour avoir de l'inspiration artistique. Et c'est aussi une reliance du moi au nous, puisque ce cacao est souvent partagé en cercle, comme sur l'image. Il crée une énergie collective particulière avec plus d'écoute, plus de présence et plus d'unité. Donc en totem, quand on est relié depuis le cœur avec le cacao, ça crée des liens nourrissants et authentiques. On va passer aux oracles. On va commencer par l'oracle d'Isis. Donc Isis, c'est la déesse de la sagesse, de la magie. Elle détient les secrets de la vie, de la mort, des lois invisibles qui relient le monde. Et elle ne garde pas ses savoirs pour elle, hein. Elle les transmet pour élever la conscience, que ce soit des peuples, du peuple, mais aussi des autres dieux. Et l'anecdote là que je voudrais vous partager, c'est qu'elle elle est réputée pour sa capacité à enseigner aux humains comme aux dieux ses compétences essentielles. Elle a appris l'alphabet des dieux. Elle transmet aux humains l'art de la médecine, de la métallurgie, des lettres. Elle enseigne aussi à Ra, donc le dieu solaire, le nom secret de puissance. Ça prouve que même les dieux ont besoin de sa sagesse. Et d'ailleurs, sur le dessin de Ouvrir son cœur du mois d'avril, elle est représentée avec la coiffe en disque solaire entre les cornes de vache. Et ce symbole, c'est en fait, ça symbolise la connaissance du ciel, donc de l'esprit, avec la terre, avec la pratique. Donc, Isis, là, en totem, elle nous invite à reconnaître notre propre autorité spirituelle, et elle nous aide à retrouver des ressources de l'esprit oublié, donc voilà, l'esprit, le ciel, des connaissances ou des compétences qu'on a pu oublier, mais qui seraient bonnes pourtant à utiliser dans nos vies pratiques, dans nos vies quotidiennes. Donc ce symbole-là cette image peut nous aider à ça. C'est aussi la magicienne de la Renaissance, puisqu'elle a été capable de ressusciter son époux, de reconstituer les 14 morceaux dispersés d'Osiris, hein, parce qu'il avait été tué par Seth. Elle n'a pas retrouvé son phallus parce que lui avait été mangé par un poisson et donc elle l'a reconstitué par magie. Et cette résurrection, c'est pas seulement une résurrection, c'est aussi une transformation, c'est une transmutation complète parce que Osiris passe du roi terrestre au seigneur des morts, donc il devient éternel. Et là, le totem, elle nous aide à raviver un aspect de notre vie ou d'un rêve oublié, hein, qu'on a peut-être même laissé mourir par peur
par peur ou par manque de confiance en ce rêve. Donc, elle nous soutient pour faire émerger nos idées novatrices et de les faire émerger dans notre réalité matérielle. C'est aussi une mère protectrice parce que vous savez qu'elle a protégé Horus et elle l'a défendu, même elle a défié les plus grands dangers pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le nourrir, l'aimer profondément. Donc c'est aussi cette ambivalence-là, cette Isis, c'est qu'elle est capable de paralyser le cosmos d'un cri, voilà, pour stopper la course du soleil. Et elle est capable aussi de tendresse nourricière. Elle a sauvé, elle a sauvé Horus en le cachant dans les marais. Bon, l'histoire est un peu longue, donc je ne vais pas en parler ce soir, mais et là, en tout cas, le totem, en tout cas sur cette histoire, si elle vous intéresse, voilà, allez chercher de vous-même. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait dans cette anecdote-là, c'est qu'au niveau du totem, elle nous apprend à équilibrer notre énergie et notre temps pour nous épanouir sur tous les plans, que ça soit familial, personnel, professionnel, et tout en restant dans la bienveillance. Isis, c'est aussi l'alchimiste de l'intuition parce que elle nous connecte à notre réceptivité, à notre capacité de canalisation. Elle détient les secrets de la coexistence entre la vie et la mort. Elle est maîtresse des mots de puissance, de magie, ce sont les Eka. Elle est capable de parler aux étoiles, aux ombres. Et dans les textes des pyramides, elle pleure tellement Osiris que ses larmes font jaillir le Nil. Donc ça montre que l'intuition féminine peut littéralement inonder le monde de vie. Et aujourd'hui, le monde a besoin du féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous êtes d'accord. Donc, elle nous rappelle que la vulnérabilité est un passage vers la sagesse. C'est un petit rappel aussi du rituel de la journée d'Ostara que certaines ont partagé. Et puis Isis, c'est aussi, elle nous encourage aussi à la sororité, puisqu'elle a créé quand même des communautés de femmes pour leur transmettre la sagesse, et puis que cette sagesse reste dans les générations. En conclusion, Isis, elle nous guide sur un chemin qui est très précis. C'est rassembler ce qui est dispersé, redonner vie à ce qui semblait perdu, unir avec puissance et douceur, et transformer l'émotion en création. On va passer au deuxième oracle, c'est Marie-Madeleine. Donc là, c'est l'archétype de l'amour rédempteur, évidemment. C'est la puissance du cœur qui est capable de transformer sa propre honte en amour. Là, je fais référence à l'anecdote où elle rentre chez le pharisien sans invitation et que un peu brusque, elle renverse elle-même, elle casse une jarre de nard. Le nard, ça coûte la blinde, c'est un parfum coûteux qui est importé d'Égypte, ça coûte très cher. Et elle inonde les pieds de Jésus de ses larmes, tellement elle a honte d'avoir fait ça. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux, elle les embrasse. Et là, Jésus dit, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Donc voilà, donc là, elle nous enseigne, le totem, c'est qu'elle nous enseigne que nos blessures peuvent aussi devenir des portes d'ouverture. Elle nous aide à accepter pleinement et à transformer ce qui fait mal, même ce qui nous fait honte, en des offrandes vivantes. Et puis Marie-Madeleine, c'est aussi un portail, c'est une initiée, c'est la gardienne d'un savoir intérieur, évidemment. Et au moment de la résurrection du Christ, elle est seule au jardin,
Elle voit le tombeau qui est vide, elle pleure et Jésus qui est ressuscité, elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier. Jusqu'au moment où il lui dit Marie. Et là, son cœur s'ouvre. Et ça, c'est vraiment, son cœur s'ouvre et passe de l'énergie de deuil jusqu'à une énergie de mission, puisqu'il lui dit va transmettre le message que je suis revenue. Et donc elle va transmettre le message, hein, c'est sa mission, elle va annoncer aux frères. Et elle va également annoncer à un empereur, à l'empereur romain Tibère, et elle lui dit le Christ est ressuscité. Et évidemment, l'empereur ne la croit pas, et il se moque d'elle, et il lui répond quelque chose comme c'est comme si tu me disais que l'œuf que tu as dans tes mains, qui est blanc, pouvait devenir rouge. Et d'un coup, cet œuf devient rouge. Et en fait, c'est pas qu'un miracle, hein, c'est vraiment le symbole que le cœur fermé, quand il peut s'ouvrir par la foi. Donc, elle nous invite à ouvrir notre cœur comme un espace capable de recevoir le divin. Marie-Madeleine, c'est aussi l'archétype de l'enseignante visionnaire. C'est une enseignante, c'est la première témoin, etc. Il y avait 2 choses que je voulais partager là-dessus. Il y en a une qui me fait une anecdote que voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, dans l'évangile de Marie, après la vision du Christ, il y a Pierre et André qui contestent vraiment son autorité et qui disent: «Le Seigneur a-t-il vraiment parlé ainsi à une femme?» Et donc là, Lévi la défend et dit: «Mais Pierre, tu es devenu comme nos adversaires, aussi con, hein, en gros.» Et en fait, là, Marie-Madeleine triomphe. Et ça prouve que la révélation intérieure surpasse le rang masculin. Oui, petite victoire. Je me suis perdue dans mes notes, tellement je jubile. Oh là là, je me suis vraiment perdue. Ah ben c'est normal. J'avais passé une page. Qu'est-ce que je voulais vous dire après ça? Et en tant qu'enseignante, parce qu'elle sait haranguer les foules, hein, elle sait entraîner les cœurs et les esprits dans la recherche du meilleur. Et donc, elle incarne vraiment cette puissance féminine sacrée qui ne reste pas dans l'ombre, mais qui s'exprime avec force. Et là, le totem, c'est qu'elle nous invite à oser notre voix, à porter notre parole et notre vision avec autorité pour servir les changements radicaux dont la Terre a besoin. Marie-Madeleine, c'est aussi la gardienne du discernement, puisque pendant son exil, elle était 30 ans ermite, hein, à la Sainte-Baume, et elle a choisi ses disciples, Maximin et Césaire, avec beaucoup de discernement. Et elle n'a transmis qu'à ceux qui avaient le cœur qui était prêt, hein. Donc, elle sait informer les apôtres et elle sait écouter, c'est Jésus qu'elle écoute. Donc, en totem, elle nous encourage à accepter le soutien des autres, à ne pas rester forcément isolés, et elle nous aide à reconnaître les relations nourrissantes. Donc, ça rejoint un peu le cacao. Donc, j'avais quand même à cœur de mettre en lien ces deux femmes, le lien karmique entre les deux. Alors, j'ai pas trop le temps, donc je vais aller très vite. Mais en gros, on a vraiment une continuité du féminin sacré. Il y a Isis qui enseigne la puissance, de la magie, du féminin sacré. Et on a Marie-Madeleine qui invite à la libération des blessures, au pardon, à la renaissance spirituelle. Et en totem, c'est ce lien nous invite à reconnaître que notre chemin évolue aussi. Donc, c'est aussi rassembler ce qui est fragmenté. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, mais ces deux femmes, elles traversent la mort et elles ouvrent vraiment un passage vers la vie. Elles nous enseignent que ce qui est brisé en nous peut être rassemblé, toutes les deux, hein. Les larmes qui donnent la vie, donc je ne vais pas répéter, mais les larmes ne sont pas faiblesse, mais sont aussi force créatrice. On l'a vu dans les deux archétypes. C'est la magie fertile.
Elle nous apprend à ne plus fuir nos émotions si on a tendance à les fuir. Et puis, elles sont aussi protectrices d'une nouvelle conscience. Isis protège Horus, qui est le futur roi. Marie-Madeleine protège et transmet la parole du Christ, malgré les résistances. Donc, elle nous invite à prendre soin de ce qui naît en nous aussi, des nouvelles idées, une vision, une transformation, et à oser porter la voix dans le monde. Voilà pour ces deux archétypes féminins. Peut-être que le conte amènera aussi encore d'autres pistes. Par point de suspension. Le quartz rose, je ne vais pas avoir le temps de vous le partager ce soir. De toute manière, en gros, c'est à peu près la même chose que le chakra, puisque le quartz, il est vraiment relié au chakra du cœur. Hein. Mais je vous ferai peut-être je vous ferai, c'est sûr, un petit texte que je partagerai dans le groupe. Comme ça, je ne reste pas sur ma faim de partage. Je vais passer à la colombe. La colombe, c'est l'archétype de la paix. C'est dans les récits de Noé, c'est la colombe qui revient avec un rameau d'olivier dans son bec pour annoncer que l'eau se retire. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai invitée dans ce dessin, mais là, pas avec le rameau d'olivier, mais avec la rose dans son bec. Dans les traditions hindoues aussi, hein, dans les textes qui annoncent la fin du Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est les âges sombres et qui amènent le dharma, donc l'ordre. C'est aussi des oiseaux messagers hein, qui amènent ce message-là. Donc, ça veut dire que c'est terminé, que tu peux revenir à toi, en gros. Hein. Et ça nous guide à sortir d'un conflit. La colombe peut nous aider à retrouver la paix et à sentir qu'il y a un nouveau départ possible. Et ça fait aussi référence au fait que la paix véritable, elle naît de l'acceptation du cycle complet. La colombe, c'est aussi l'archétype de l'âme qui s'élève. Dans de nombreuses traditions, elle représente l'âme. Dans les dessins, dans les images, ce souffle léger, cette lumière blanche qui quitte le corps et qui s'élève vers le ciel, vers une dimension qui est supérieure. Donc, en totem, elle nous aide à traverser des processus de deuil ou de transition majeure, pas forcément du deuil, mais ça peut être une transition importante, et que quelque chose en nous reste intact, mais comment dire, il est toujours là, mais avec plus de clarté, puisqu'il y a l'élévation. L'archétype, c'est aussi l'archétype de l'amour doux et fécond. Donc, j'ai déjà parlé d'Aphrodite tout à l'heure. Aphrodite, c'est Vénus hein, pour les Romains aussi. Et donc, elle arrive sur son char doré, magnifique, et son char vole grâce à des colombes. Et en fait, ça montre un amour qui attire, qui enveloppe, qui relie. C'est un amour ou même une séduction qui est fluide, qui est sans agression. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait vraiment l'opposition à Eros, qui est Cupidon, qui est lui armé de son arc. Et donc ça, c'est vraiment le masculin, c'est le symbole de la conquête violente, de la possession soudaine qui capture. Donc voilà, ça, c'est vraiment les deux opposés. Donc la colombe, elle nous enseigne la douceur dans les relations. Elle nous invite à aimer sans forcer et à créer du lien dans la tendresse et dans l'harmonie. C'est aussi l'archétype du messager entre les mondes. Souvent, elle arrive aussi pour amener, c'est un signe, c'est où elle amène une bénédiction, voilà, qui vient du monde invisible. Dans la mythologie mésopotamienne, c'est la colombe qui apporte l'eau de vie et l'eau vive pour animer une Inanna qui est morte en fait aux enfers, hein. Voilà, qui est envoyée par Enki. Et dans le christianisme, c'est l'image de l'Esprit Saint apportant la grâce, qui est présente d'ailleurs lors du baptême du Christ, il y a une colombe. Et elle est aussi perçue comme un présage heureux, comme un messager céleste dans les traditions amérindiennes et aztèques. Je ne savais pas qu'elle était présente là-bas, mais elle l'est aussi. En totem, elle nous invite à faire confiance aux signes et à l'intuition et à écouter le subtil.
Le dernier archétype que je voulais vous partager sur la colombe, c'est la pureté du cœur. Dans les traditions hindouistes, ces deux ailes symbolisent, une aile qui symbolise la connaissance et l'autre la dévotion. Et toutes les deux, elles sont nécessaires pour voler, pour se délivrer, pour se libérer et donc pour s'élever. Donc là, en totem, la colombe, pour moi, elle invite à une honnêteté radicale qu'on doit avoir envers nous-mêmes. Et elle soutient la recherche de la vérité intérieure, donc en harmonisant la sagesse de l'esprit, hein, l'aile de la connaissance, et l'abandon du cœur, l'aile de la dévotion. Et ça permet d'avancer vers la libération. Voilà, je ne sais pas à quel temps on est, mais voilà, je m'active. Je n'ai pas de timing. En tout cas, le dernier symbole, c'est les Pléiades. Ce qu'il y a d'incroyable dans les Pléiades, alors déjà, il s'est invité, je ne l'avais pas du tout prévu hein, dans le dessin, mais il s'est invité à la fin, voilà, quand je l'ai dessiné. Et ce qu'il y a d'incroyable avec les Pléiades, c'est que c'est vraiment des mythologies, des mythes qu'on retrouve dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique, et qui sont plus ou moins avec une même structure. Les Pléiades, ce ne sont pas des étoiles isolées, hein, c'est vraiment un groupe d'étoiles, c'est un cœur, c'est une constellation de sœurs souvent qui sont liées entre elles, qui sont solidaires, mais qui préservent chacune leur intégrité. Donc elles apparaissent toujours dans un collectif féminin uni, que ce soit en Grèce, en Australie ou ailleurs. En Grèce, c'est les 7 filles d'Atlas hein, et de Pléionée. Et en Australie, ce sont les 7 sœurs aborigènes. Et pour Jung, donc j'avais envie de rappeler ça aussi, pour Jung, elles représentent l'anima pluriel. Elles incarnent une dynamique collective de l'inconscient féminin face à l'instinct masculin, l'animus possessif. Possessif, pourquoi je vous en parlerai après. Et elle nous enseigne, en fait, elle nous aide à sortir de l'isolement, à trouver du soutien dans la communauté, mais où notre individualité n'est pas sacrifiée. Et au contraire, elle est même protégée par le groupe. Il y a aussi l'archétype de la fugitive qu'on voit aussi dans toutes ces traditions-là, dans de nombreux mythes. C'est la fugitive. Pourquoi? Parce qu'elles sont pourchassées par Orion. Si vous regardez dans le ciel, vous voyez les Pléiades. Ensuite, sur la gauche, il y a le taureau. Et ensuite, il y a la flèche de Orion et Orion. Et donc, elles sont pourchassées par ce géant, ce chasseur géant. Et pour empêcher cette menace, elles sont élevées dans le ciel par Zeus. Et donc, ça montre bien qu'il y a un conflit entre l'attention de l'éros féminin, l'harmonie, et le logos masculin, la conquête. Et cette fuite, ce n'est pas une défaite, c'est vraiment une élévation, puisque c'est Zeus qui permet ce passage du chaos terrestre vers l'ordre éternel. Donc là, le totem, c'est qu'elles nous soutiennent pour poser des limites fermes face aux comportements prédateurs ou envahissants, ou qui n'est pas juste pour nous. Il y a aussi l'archétype de la sœur cachée. La sœur cachée, c'est aussi l'ombre. Donc, il y a 7 sœurs, mais dans le ciel, on n'en voit que 6. Et celle qui est cachée, en fait, c'est une invitation à explorer ce qui est refoulé. Elle représente ce qui en nous est blessé, oublié ou non reconnu. Donc, dans le mythe grec, c'est Méropée. Et en fait, Méropée, elle est cachée parce qu'elle a honte d'avoir aimé un mortel. Et pour revenir sur la psychologie de Jung, cette 7e sœur, elle incarne l'ombre archétypale, ce qui n'est pas encore intégré dans la conscience collective, puisque pour lui, les Pléiades représentent vraiment la conscience collective féminine.
Et je vous partagerai dans le groupe aussi, j'ai des très belles images du conte, d'un conte Lakota. Et je vous les présenterai dans le groupe, je vous les enverrai demain. En tout cas, là, le totem, c'est se relier à cette sœur cachée. Ça peut nous aider à accepter nos propres vulnérabilités, nos parts d'ombre et ce que l'on juge, nous, manquant ou honteux. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi sur les Pléiades, c'est qu'elles servent de repère. C'est vraiment des étoiles repères. Leur position dans le ciel, elle guide les saisons, les pluies en Afrique, les calendriers rituels en Asie, les semailles en Europe. Donc voilà, ce sont des étoiles repères qui nous aident à retrouver notre rythme naturel, à faire confiance au cycle de la vie et à comprendre que chaque étape a son moment. Donc ça, on l'avait déjà vu sur les mois précédents aussi. Voilà, j'ai terminé pour les symboles.